Moi, c'est le petit Maximin. J'ai 9 ans et je viens de faire ma première communion à l'église Sainte-Eugénie du Var. C'est le père Hervé qui m'a préparé à recevoir Jésus pour la première fois. Papé et mamette sont là, avec mon parrain et ma marraine. Là, c'est papa et maman. Il y a Jean, mon petit frère, et Camille, ma grande sœur. Après la messe, papa et maman organisent une fête à la maison. Le père Hervé va venir aussi. Papa et maman ne le connaissent pas très bien, mais je crois qu'il aime bien quand même. On va encore rester trop longtemps à table. Mais ça ira pour cette fois parce que le père Hervé, il est chouette. À table! Mon père, ok, là. Ah non, il manque le parrain là. Il nous manque le parrain. Toujours en retard, celui-là. Alors, quand même. Une demande pour mieux te servir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Moi, plus tard, je vais être docteur. Je suis tellement fière de mon petit Maximin, je suis sûre qu'il y arrivera. C'est qu'il est de première classe, ce petit. Mais je trouve quand même dommage qu'il ne veuille pas travailler dans la banque comme son père. Hé, dis, c'est quoi ton travail? C'est une très bonne question que tu me poses. Je me suis engagé à servir Jésus toute ma vie pour annoncer la bonne nouvelle de sa résurrection, pour guider les catholiques grâce à ma mission dans la paroisse, sans oublier d'aider tous ceux qui ne connaissent pas le bon Dieu à le connaître davantage. Oui, mais il faut de l'argent. Qui est-ce qui vous le donne? Voyons, Camille, je t'ai déjà dit qu'on posait pas ce genre de questions. Mais c'est toi, par exemple, Camille, à la quête le dimanche, tout ce que tu mets dans la corbeille, c'est pour le Et prêtre. c'était faux. Et pas seulement la quête d'ailleurs. L'Église a certainement des tas de subventions. De l'État et aussi du Vatican certainement. Les riches, c'est bien connu. Et là aussi, c'était faux. La pagaille a continué jusqu'à que Mamette mette le paquet. Laissez parler le père Hervé. Merci Mamette. Savez-vous que la ressource principale de l'Église est le denier et que c'est ce denier qui sert à assurer la vie matérielle des prêtres et à rémunérer les quelques laïcs qui travaillent pour l'Église? Bien sûr, père, que nous le savons. Ah bon? Mais moi je le savais pas. Ça fait même assez vieillot le denier du culte. Je pensais que ça existait plus depuis le siècle dernier. Et alors les quêtes, ça sert à quoi? Il y a 3 sources de revenus dans l'Église. Les quêtes, effectivement, que l'on fait au cours des messes, comme vous venez de le rappeler. Mais il ne faut pas oublier également les offrandes que l'on fait à l'occasion d'un baptême, par exemple, ou d'un mariage, ou lorsque l'on inhume un parent. Et puis les offrandes de messe, que l'on fait lorsque l'on veut faire célébrer une messe pour une intention particulière. Et c'est comme ça que l'Église croule sous l'or et que le pape roule en Mercedes. Mais oui, mais regardez la réalité en face. C'est incroyable. L'Église ne croule pas sur l'or et ne roule pas en Mercedes, contrairement à ce que certains imaginent. Elle ne reçoit pas de subventions, ni du Vatican, encore moins de l'État depuis la loi de séparation de 1905. Quoi qu'il en soit, l'ensemble des ressources de l'Église fait que chaque mois, je perçois un salaire de 450 €, auquel on peut ajouter les offrandes de messe, s'il y en a. C'est incroyable, moi qui pensais que les quêtes suffisaient. Ça, mon père, je trouve que vous n'en parlez pas assez. Vous devriez davantage communiquer sur les ressources dont vous avez besoin. J'ai tout compris. Le denier, c'est vital pour l'église et les prêtres, en fait. Tu as tout compris, mon petit Maximin. La contribution financière de chaque catholique est importante et attendue chaque année pour que l'Église puisse poursuivre sa mission. Mais à partir de quand il faut donner? Ah, ma petite Camille, je te vois venir, toi. Non, mais c'est pas réservé qu'aux retraités, hein. Dès que tu auras fini tes études et que tu commenceras à travailler, tu pourras commencer à donner. Ouais, mais il faut avoir le temps pour pratiquer et pour donner. Moi j'ai pas le temps. En fait, je crois qu'on se pose sérieusement la question seulement à la retraite, non? Hé, petit, on a tous besoin d'un prêtre un jour dans sa vie, quel que soit l'âge. Roseline a raison, ça concerne tout le monde. Jeunes ou vieux, pratiquants ou pas. On a tous besoin de l'Église à un moment donné dans sa vie. Eh bien, il faut donner. À la retraite ou pas à la retraite. Vous, dans vos clubs de sport, dans vos associations, vous cotisez. Eh bien, voilà. Mais le denier, c'est combien? Mais Camille, quand tu aimes, tu ne comptes pas. Eh bien, tu aimes l'église, tu donnes ce que tu veux. Oui, mais pas trop quand même. Ça reste quand même une bonne opération, puisque c'est déductible des impôts à 66%. On donne ce que l'on veut, ou plutôt ce que l'on peut. Par exemple, on peut donner 1% de ses revenus annuels. L'autre formule, 10% de son montant des impôts. Ou alors l'équivalent de 2 à 3 journées de travail.
Ou plus, hein, si on estime pouvoir donner davantage. Dans le Var, par exemple, un don par famille est en moyenne de 200 €. Vous voyez, ce n'est pas beaucoup. 200 € par an, je reconnais, c'est vrai, c'est pas forcément la mer à boire. L'important, c'est d'être régulier. Il faut donner au moins une fois par an. Être régulier, c'est être fidèle. Et l'Église a besoin de la fidélité de ses donateurs. Moi, par exemple, avec l'âge, je perds un peu la tête. Alors, j'ai décidé de donner aux deniers de l'Église par prélèvement mensuel automatique. Ça arrange le diocèse et moi, ça m'évite un souci de plus. Et puis, c'est plus facile, ça passe plus doucement. Alors, on donne un peu plus. Ouais. Vu comme ça a pas forcément l'air très compliqué. Puis, ça paraît important quand même pour l'Église. J'essaierai peut-être d'avoir le temps. À voir. C'est vrai que ça paraît important. Peut-être que j'essaierai d'acheter quelques paires de chaussures en moins et que je donnerai au denier. On pourrait peut-être augmenter notre participation au denier. Qu'est-ce que t'en penses, chérie? Ah, mais tout à fait. Ou alors, passer au prélèvement automatique mensuel. Moi aussi, je veux donner. Toi, mon fils, tu n'as pas encore l'âge. Tu vas attendre un petit peu, hein? Avec le petit Maximin, maximisez votre don, faites donc un maxidon. Se donner pour donner la parole et le pain, sans pouvoir retenir le feu qui les consume. Se donner pour donner jusqu'en nos meurtrissures, le pardon et le vin et l'huile qui rassure. Se donner pour donner. Se donner pour aimer, se donner pour donner, se donner pour aimer, se donner pour aimer, se donner pour aimer. Se donner pour donner, en partant de nos femmes, la lumière du chemin, son fil et sa droiture. Se donner pour donner, à l'ombre de la croix, et trouver toute joie dans l'exacte oblature. Se donner pour donner, se donner pour aimer, se donner pour donner, se donner pour aimer, se donner pour donner, se donner pour aimer.